Hello tout le monde, alors des nouvelles aujourd'hui. Donc j'ai des nouvelles du compresseur comme on peut voir. Donc il est là. Donc l'autre, ça c'est un nouveau. L'autre ancien qui avait le problème de qui compressait plus en fait, il stockait plus l'air. Donc la personne, enfin la boîte qui me l'a vendu l'a repris en garantie finalement. Donc au tout début, ils m'ont dit que c'était juste la valve de je ne sais trop quoi qui était HS. Ils l'ont changé, ils se sont aperçus que c'est bizarre, ça fonctionnait toujours pas. Ce que je leur avais dit, que c'était pas la valve parce que même en la bouchant, il compressait pas l'air. Et moi, j'avais dans le doute que c'était en fait, la segmentation du piston qui était HS. En fait, les joints qui étaient HS et qui compressaient plus l'air. Donc le gars, il m'a dit, bon bah on a changé la pièce, ça fonctionne pas. Je rappelle le fabricant. Donc un peu après, donc une journée après, il me rappelle et il me dit que finalement le moteur est HS. Et qu'ils me feront un échange standard, on va dire. Donc voilà, j'ai reçu le nouveau compresseur, le même en 40 litres, de la marque comme vous voyez. C'est pas pour faire de la pub, mais bon, voilà. 40 litres, voilà, deux sorties là-haut. Deux sorties pour mettre des tuyaux, un régulateur, et voilà. Donc je l'ai là, je l'ai reçu il y a 1 heure. Donc il préconisait de mettre de l'huile et attendre 1 heure le temps que soi-disant l'huile arrive partout. Enfin aille partout dans le moteur. Donc là comme on voit, en fait l'huile elle est là, donc elle est au niveau du point rouge là. Hein. Donc elle n'a pas diminué depuis que je l'ai installé. Donc après ça ils disent que je peux faire la première mise en route. Donc c'est bon, hein, c'est pas une vidéo bien passionnante, mais c'est pour donner des nouvelles. Un petit peu de nouvelles depuis la dernière fois, car j'ai pas beaucoup avancé. Vu que je n'avais pas de compresseur, je pouvais pas avancer sur mes travaux. Sur la caisse de la 2 chevaux, parce que faut que je sable, donc je ne pouvais pas sabler à cause d'un manque de compresseur. Donc voilà, donc là ça va être la première mise en route. Donc on va voir si ça démarre déjà, parce que ça pourrait que... Pour moi ça démarre. Déjà ça démarre. Donc il devrait monter à 8 bars et s'arrêter normalement. Bon bah voilà. Tout neuf, hein, donc ça fonctionne forcément, en espérant que ça dure. On verra bien. Donc à venir des vidéos de carrosserie. Donc vu que maintenant je l'ai, je vais m'attaquer à la carrosserie, je vais pouvoir sabler. Je vais faire de la soudure à l'étain, plus de la soudure normale. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à vous abonner, mettez un petit pouce bleu sur les vidéos. Et je pense que les vidéos à venir seront intéressantes pour ceux qui sont en train de restaurer des voitures et qui sont comme moi, pas des pros, mais qui cherchent à avoir des idées ou savoir comment faire. Je dis pas que je suis un puits de science et que je sais tout faire, mais j'essaye de me débrouiller en piochant des idées par-ci par-là. Sachant que là pour la carrosserie, j'ai un beau-frère qui est carrossier et qui m'a dit les soudures qui sont un peu chiantes à faire et techniques, tu peux, quand il y a des trous, en fait, on peut combler les trous en nettoyant, en enlevant un maximum de rouille. En fait, on peut les combler à l'étain, en faisant de la soudure à l'étain. Donc, je crois, l'étain sera certainement pas la prochaine vidéo, mais celle d'après. Parce que j'ai pas tout ce qu'il faut encore. Bon, il manque le gaz. Bon, ça pourrait peut-être aller vite, mais la prochaine vidéo, ça sera certainement le sablage des parties à réparer de la caisse. Donc, ça sera certainement en début de, dans, ouais, dans un petit bout de temps. Allez, salut!